Europe. Europe 1. L'économie Axel de Tarlet, Free, celui qu'on appelle le trublion des télécoms, s'écroule de 20% à la Bourse de Paris, une déconfiture qui marque l'échec de la France dans le numérique. Eh bien oui, parce qu'en France, on croyait avoir un exemple de réussite dans ce secteur stratégique des télécoms. On avait notre Steve Jobs à nous en France, c'était Xavier Niel, le fondateur de Free, qui est parti de rien et qui, avec sa Freebox révolutionnaire, a su déstabiliser les grands opérateurs historiques. Eh bien, cette belle success story à laquelle on s'accrochait tous est en train de s'évanouir. Hier, effectivement, l'action Free s'est écroulée de 20%. Sur un an, elle a perdu plus de 40%. Car on est en train de réaliser que ce marché des télécoms, donc des abonnements qu'on paye tous les mois pour accéder à Internet, eh bien, ce marché est bouché, sans valeur ni perspective de croissance. Et donc c'est un constat rude. Qu'est-ce qui vous fait dire cela Eh bien écoutez, il suffit de regarder autour de soi. Qu'est-ce qui nous fait choisir le fait de s'abonner à Bouygues plutôt qu'au SFR ou Free? Le prix, c'est tout. On veut payer le moins cher possible. Le réseau aussi. Un peu. Le prix, 2 € par mois si possible, on prend, tout en râlant, vous avez raison, si le réseau passe mal. Ah bah oui. Voilà le marché ultra concurrentiel dans lequel évoluent nos 4 opérateurs, Free, SFR, Orange et Bouygues. Car, et c'est ça qui est grave, nos opérateurs télécoms n'arrivent absolument pas à gagner en valeur, à monter en gamme. Vous savez, tout le pari de SFR qui consistait à proposer du foot, du cinéma aux abonnés ne fonctionne pas, car ces droits valent très cher et sont quasi impossibles à rentabiliser en bourse. On le rappelle, SFR a chuté de 65% sur un an. Donc voilà, nos opérateurs télécoms sont condamnés à vendre du basique, du pas cher. Et donc, qui sont les vainqueurs dans cet univers des télécoms? Eh ben, écoutez, ils ne sont pas en France, ils sont ailleurs. C'est Apple, bien sûr, qui vend des téléphones toujours plus chers, car vous l'aurez remarqué, autant on ne veut pas payer pour accéder au réseau, autant on est prêt à mettre des centaines d'euros pour avoir le dernier iPhone à la mode. Et puis surtout, les grands vainqueurs s'appellent Google et Facebook, qui collectent des données, vendent des publicités hors de prix sur Internet, en utilisant le réseau Internet construit par d'autres, construit par Orange, Free, SFR et Bouygues. Car, et c'est bien triste, eux ont creusé des tranchées partout en France, ils ont installé des antennes, ils ont raccordé des millions de foyers à Internet pour n'en recueillir aucun bénéfice, à part se faire critiquer, vous l'avez rappelé, quand le réseau tombe en panne, oui, comme c'est le cas en ce moment avec Orange. Les grands vainqueurs s'appellent Google et Facebook. J'ai l'impression que c'est la conclusion de la moitié de vos chroniques à peu près le matin. Hélène? Mais pourquoi justement nos opérateurs Free par exemple et les autres n'arrivent pas à faire payer Google et YouTube par exemple? Ah bah ça c'est la grande demande d'Orange qui dit YouTube me sature mon réseau avec toutes ces vidéos. Mais vous savez, c'est la question cruciale que tout le monde se pose de la neutralité du net. Il y en a beaucoup qui disent il faudrait que YouTube, Orange et Netflix payent pour l'utilisation de la bande passante. Voilà. Et on ne veut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'à la fin, ce soit le consommateur qui paye et qu'on crée un Internet à 2 vitesses, vous savez, avec un YouTube rapide pour les riches, pour ceux qui peuvent payer, et puis un Internet lent pour les autres qui ne peuvent pas payer. C'est pour ça que les politiques ne veulent pas, excepté Donald Trump au passage, aller vers, mettre fin à cette neutralité du net. Bon, ça va pas donner un coup de frein aux investissements. On est toujours parti pour la 5G, là, ça va. Alors, à moins, et ça c'est une deuxième piste, que ce bain de sang des opérateurs télécoms ne remettent sur qu'on ne reparle à nouveau de passer de 4 à 3 opérateurs et qu'on reparle de fusion entre opérateurs télécoms français, entre Bouygues, Free, SFR, etc. Europe 1.